Mes amis, je vais vous expliquer des cas qui se sont passés le mois passé là. Vous savez, souvent, dans mes vidéos, je vous suggère de prendre un avocat. Dans notre procédure, l'avocat est vraiment important. Même si ce n'est pas l'affaire d'immigration, pour toute chose, si tu es chez les Blancs, cherche-toi un avocat. Ici, en cas de problème, c'est un avocat qui pourra t'aider. Il y a un frère, il m'a contacté la semaine passée. On parlait souvent. Le frère, je sais qu'il n'avait pas les moyens de prendre un avocat. Mais il avait deux rendez-vous. Un, pour voir son ICE. Deux, pour voir le juge. Il est parti voir son ICE. Lorsqu'il est arrivé là-bas, les ICE ont commencé à compliquer son affaire. Il n'a jamais raté son rendez-vous avec les ICE. Mais lorsqu'il était arrivé là-bas, on l'a mis GPS. On a dit qu'ils vont le déporter. Il a dit aux ICE qu'il a un rendez-vous le lendemain pour voir le juge. Les ICE l'ont dit de ne pas aller. Ils l'ont dit de ne pas aller voir le juge. Donc, il est resté sans aller voir le juge. Le surlendemain, on l'a envoyé removal déportation. Donc, les ICE l'ont empêché d'aller voir son juge. Pourquoi? C'est juste parce qu'il n'avait pas un avocat. Parce que s'il avait un avocat, son avocat pouvait le représenter au court, à son premier rendez-vous, le Massa Hearing. Donc, vous ne pouvez pas rester ici sans un avocat. Je sais que ce n'est pas facile. Quand tu es là, nouvellement venu, tu n'as pas les moyens. Mais demandez l'aide à vos parents. Mais cherchez des avocats. Ici, ce n'est pas tous les ICE qui sont bons. Il y a des ICE, vraiment, ils sont vraiment gentils. Une fois qu'ils te libèrent, ils n'ont plus besoin de toi. Mais il y a des ICE ici, vraiment, ce sont des personnes qui sont mauvaises. Ils vont faire tout pour te déporter. Donc, le frère là, il a raté son rendez-vous. Aujourd'hui, on l'a envoyé removal. Deuxièmement aussi, pour toute personne qui a déposé sa demande d'asile, souvent je vous dis encore qu'il y a deux manières de déposer une demande d'asile. La première, tu vas le poster à l'adresse USCI. Deuxièmement, tu vas au tribunal pour la déposer là-bas. Donc, si tu postes ta demande d'asile à l'adresse USCI, là-bas, on ne duplique pas. C'est eux qui vont recevoir. Ils vont t'envoyer une lettre de recevabilité. Après, ils vont t'envoyer une lettre d'aller faire ton fingerprint s'ils ont besoin. Mais si tu vas au tribunal, tu déposes ta demande d'asile là-bas, et ils vont dupliquer. Ils vont te donner une copie, ils vont donner une copie à ton juge, l'autre copie, ils vont envoyer à l'adresse USCIS. Donc, le plus important, c'est d'aller déposer au tribunal. Mais si tu sais que tu n'es pas allé déposer, tu as posté ta demande d'asile et que tu n'as pas de rendez-vous actuellement, il faut faire tout pour aller au tribunal déposer ta demande d'asile là-bas. Il y a une de nos sœurs aussi, on l'a envoyé removal, déportation, malgré qu'elle a déjà son working permit et le social. C'est juste qu'elle avait posté sa demande d'asile, mais son juge n'a pas encore reçu sa demande d'asile. Ils l'ont envoyé déportation. Donc, si tu sais que ta demande d'asile, tu l'avais postée, tu n'as jamais allé au tribunal déposer ta demande d'asile là-bas, même si tu as ton working permit et le social, il faut faire tout pour aller au tribunal, leur demander si le juge a déjà reçu ta demande d'asile. Bonne chance à vous tous.